Que Dieu nous bénisse. C'est vrai, ce matin, on a abordé encore la connaissance de la volonté de Dieu, parlant des moyens que Dieu a mis à notre disposition, parlant du discernement, du jugement sanctifié. Car il faut savoir pouvoir juger et comment il faut pouvoir apprécier, faire la différence de ce qui plaît au Seigneur, ce qui est conforme à sa volonté, ce qui est agréable à lui, ce qui est parfait devant sa face. Et nous avions lu Proverbes chapitre 1, versets 1 à 4 également, pour étayer. Nous avons lu l'expérience de Salomon devant ce peuple nombreux qui devait être obligé de conduire parce qu'il a été établi roi. Comment est-ce qu'il a qualifié les relations que son père a eues avec l'Éternel et que maintenant il a besoin, lui qui est jeune. Le mot que chacun de nous doit retenir, peut-être auquel je n'ai pas, sur lequel je n'ai pas insisté, quand on a lu dans 1 Roi, chapitre 3, auquel on peut aller rapidement, regardez bien ce qu'il a dit au songe, au Seigneur dans le songe, quand le Seigneur lui est apparu. Vous verrez bien qu'il a dit un mot qui est assez important. Il est jeune, lui. Il n'a pas assez d'expérience pour pouvoir conduire un peuple aussi nombreux. Et ça, c'est des choses auxquelles peut-être nous ne faisons pas attention, mais qui importent beaucoup. Ainsi, dans 1 Roi, chapitre 3, le verset 7 dit « Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience pour que je sois capable de conduire ton peuple. Il n'est qu'un jeune homme, il n'a point d'expérience. » Et quand vous prenez cela également, vous retenez ce passage, allons dans Hébreux, chapitre 5, pour que vous compreniez qu'il y a beaucoup d'erreurs que nous faisions parce qu'effectivement nous manquons d'expérience et que nous ne voulons pas aller au pied du Seigneur parce qu'il a besoin effectivement de connaître la volonté de Dieu, de savoir comment conduire le peuple de Dieu, avoir le discernement. Et on le verra tout à l'heure également dans l'exercice de ses fonctions en tant que roi, quelles sont les preuves auxquelles il a été confronté. Donc quand on prend Hébreux chapitre 5, je lis le verset 11 pour donner le sens. Et nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Certainement pas vous. J'espère que vous n'êtes pas devenus lents à comprendre les choses de Dieu. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus en avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Et je crois que je suis dans Hébreux chapitre 5. Et l'apôtre Paul nous dit clairement que là, il est question des hommes qui ont besoin d'une nourriture solide, non plus du lait, comme des enfants qui ont besoin de lait. Et quand nous prenons les deux passages avec 1 Roi 3 que nous venons de lire, nous pouvons comprendre simplement après le verset 14, qui dit « Or, quiconque est au lait », verset 13, n'a pas l'expérience. Quiconque est au lait n'a pas l'expérience. Et Salomon dit « Je suis jeune, je suis un jeune homme, je n'ai pas d'expérience. » Dans l'exercice des fonctions, je n'ai pas été aux côtés de mon père pour apprendre. Je l'ai vu, mais je n'ai pas d'expérience. Et ici également, l'apôtre Paul dit, oui, ceux qui n'ont pas l'expérience de la parole de Dieu et de justice, ils sont des enfants. Quand on n'a pas d'expérience de la connaissance de la parole de Dieu, tu es un enfant. Mais, et c'est là ce qui est important, mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Ailleurs, on dit les hommes parfaits.
les hommes qui ont une expérience, qui sont de temps, de longtemps d'expérience avec Dieu, qui ont marché avec Dieu. Vous voyez bien, Jérémie a dit la même chose. Il dit, mais je suis un jeune homme. Il dit, ne dis pas que tu suis un jeune homme. Il dit, mais je ne sais pas parler. Il dit, non, c'est moi qui ai écrit la langue. Je vais m'en occuper. Et c'est ce que Dieu a fait avec Salomon. Il est jeune, il n'a pas d'expérience, mais Dieu va lui donner ce qu'il faut pour qu'il puisse être capable de gérer ce peuple-là, qui est nombreux. Et ici, l'apôtre Paul nous fait également référence en disant, si quelqu'un n'a pas d'expérience de la parole, il est un enfant. Et généralement, c'est à ça que nous sommes confrontés par moments. Et dans le message, comme ma fille aime bien le dire, la fille Rebecca me dit, mais les frères ne lisent pas. Beaucoup de personnes ne lisent pas, ni les brochures, ne lisent pas les brochures. Je l'ai amené à dire, à voir qu'elle doit aussi lire aussi les lettres circulaires, parce que les deux vont ensemble. Écoutez, les deux vont ensemble. Parce que c'est vrai, beaucoup ne comprennent pas que si Dieu n'a pas mis Frère Franck en face pour la distribution de la nourriture, le message n'est jamais sorti des États-Unis. Ça, je le dis et je le redis. On peut ne pas... Je l'ai dit aussi quand on était à Biasso. C'est volontairement que je l'ai dit à Biasso. C'est volontairement que je l'ai dit le jour où son frère François est venu remercier. C'est volontairement que je l'ai dit. Pour que les gens sachent que quand frère Branham est décédé, tous les Américains étaient découragés. Tous étaient découragés. Personne ne s'attendait à ce qu'on puisse entrer frère Branham. Mais Dieu ne laisse pas les choses au hasard. Dieu il connaît la fin dès le commencement et il sait préparer le chemin par lequel ça va doit passer. Et il a permis qu'à nous également, le message soit transmis pour que nous puissions apprendre et à connaître des choses qui sont de notre temps. Hier, quand j'écoutais le message de Frère Franck, il a dit, c'est pas pour la première fois qu'il le dit, mais il a toujours dit, que la première prédication doit être identique à la dernière. Le premier baptême d'eau doit être identique au tout dernier. Et le premier souper du Seigneur doit être identique au dernier souper du Seigneur. Amen. Ce qui veut dire qu'il faut avoir la connaissance de ce qui a été avant. Je vous ai dit que j'ai un message qui dit il n'en était pas ainsi au commencement. Ce qui veut dire qu'on sera obligé de revenir au commencement pour voir pourquoi le Seigneur peut dire il n'en était pas ainsi au commencement. Il y a un commencement. Avant qu'il y ait une fin, avant qu'il y ait un milieu, avant qu'il y ait un parcours, il y a un commencement. Celui qui ne connaît pas le commencement, il ne peut pas savoir ce qu'il y a à la fin. Pour qu'on sache que cette maison est plus belle que celle qui était la première, mais il faut avoir vu la première. Et donc ici, nous lisons bien, et je vais bien insister ici, l'apôtre Paul dit que la nourriture solide, quand il parle de la nourriture solide ici, nous, aujourd'hui, on peut dire, Dieu a emmagasiné la nourriture pour nous. Et cette nourriture, elle est assez solide. Il faut des hommes mûrs pour comprendre. Il faut des hommes qui ont le Saint-Esprit pour comprendre. Sinon, on ferait la religion avec. On fait la religion. On pensait que c'est la même chose. Et cela, c'est ce qui crée. Si aujourd'hui, il y a tellement de problèmes dans ce message, c'est là la source, hein. Ce n'est rien d'autre. Donc l'apôtre Paul dit, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Par l'usage. Ils ont fait tellement usage de la parole de Dieu avec le temps. Ils ont eu à régler des situations. Ils ont eu à lire. Ils étaient en contact avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit leur a donné une forte inspiration dans des situations difficiles, délicates. De sorte que c'est des hommes mûrs qui connaissent la parole de Dieu et qui peuvent dire dans des situations difficiles, frère, voilà ce que dit la Bible. Aujourd'hui, on me dit, qu'est-ce que dit frère Branham? Qu'est-ce que dit frère Branham? Non, qu'est-ce que dit l'Écriture? Qu'est-ce que dit l'Écriture? C'est là où on va en arriver un jour, un matin. Les enfants de Dieu sont arrivés à un moment donné, mes frères.
On a tous compris tout ça là. Mais l'Écriture nous dit quoi? Ça part de là que celui qui est mieux comprendra. Quand on disait, on ne peut pas être ancien et se promener avec le titre partout. Partout, tu as été ancien. Un ancien, il est nommé ancien devant une église. Pour une église. Et on nomme n'importe qui comme ancien, malheureusement. Or, quand on lit bien dans Acte 26, ou Acte 20, si je ne me trompe pas, il dit, prenez garde à vous-même et au troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, c'est-à-dire surveillant, pour paître le troupeau, que Dieu s'est acquise par son propre sang. C'est une mise en garde et c'est important. Et si quelqu'un manque de discernement, il ne peut pas conduire le peuple de Dieu dans la voie que le Seigneur a tracée. C'est pour ça que l'apôtre Paul ici dit bien, il pensait parler à des gens qui étaient mûrs. Mais selon qu'on c'est des gens qui ne sont pas mûrs, qui ont encore besoin du lait, alors qu'ils doivent être des hommes faits, des hommes mûrs, des hommes qui ont l'exercice du langage, de la parole de Dieu, pour pouvoir discerner. Parce que, frère, il est facile de parler, mais il est très difficile de conduire des gens. La chose la plus difficile, c'est de se conduire et de conduire les autres. Et bien, Salomon a bien su. S'il était seul à marcher, il marcherait seul. Mais quand il a des gens derrière lui, quand il y a un peuple qui va venir avec des problèmes, des difficultés, s'il n'a pas le discernement, il ne sera pas capable de résoudre ces problèmes-là. Et alors quand on repart dans un roi, on peut aller un peu plus loin. Un peu plus loin pour que vous regardiez un peu ce qui s'est passé avec ce Salomon. Je crois avoir noté ça. Laissez-moi regarder un peu plus pour voir jusqu'où il est parti. On va aller tout à l'heure en parler. J'ai le verset 7, mais on peut aller un peu plus loin. Où la reine de Séba est venue le trouver, quand elle a fait de construire le palais et tout. La reine de Séba est venue le voir parce qu'elle a appris, c'est je crois que ça date dans 1 roi 10. 1 roi 10. Et je crois dans Matthieu également, le Seigneur en a parlé aussi, je crois avoir, si je ne me trompe pas, noté ce passage-là, où le Seigneur dit, pour le dernier jour, Matthieu 12, je crois Matthieu 12, 42, oui, effectivement. On va lire le verset. On va mettre d'abord 1 roi 12, 1 roi 10. Mais j'aimerais bien, je crois qu'il y a un espace que je ne veux pas laisser tomber. Je voulais vraiment regarder en arrière un peu. Excusez-moi une minute. Voilà. On garde toujours 1 roi 3 d'abord. Gardons 1 roi 3. Je vais vous lire après le verset 15. Salomon s'éveilla et voilà le songe. Salomon revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche d'alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce et fit un festin à tous ses serviteurs. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. Je pense que vous faites attention à bien des choses. Dieu s'est révélé à Salomon en songe, et c'est en songe que les deux ont parlé. C'est pas vrai? Et c'est pour ça que dans le verset 15, il dit, Salomon s'éveilla, et voilà le songe. C'est le songe qu'il a eu. Et c'est en songe que Dieu lui a parlé, que les promesses ont été faites, et que la demande a été faite. Et au même instant, peut-être dans la même journée, je ne sais pas si c'est dans la même journée, c'est quelques jours après, mais regardez ce qui va se passer. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison, et j'ai accouché près d'elle, dans la maison. 3 jours après, cette femme a aussi accouché. Nous habitons ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux.
le fils de cette femme, vous allez vous rendre compte que si l'une avait une fille et que l'autre avait un fils, le problème serait facile à régler. Malheureusement ou heureusement, les deux ont mis au monde 2 garçons. Et vous allez voir où le problème va se poser maintenant. Je lis le verset 19 en même temps. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Et elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait. Et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Même bébé, les mamans reconnaissent les enfants. C'est quelque chose de caractéristique. Même bébé, 2 bébés nés, chaque mère reconnaît son enfant. Parce qu'il y a un lien entre le mère et l'enfant. Le femme dit au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. Si Dieu ne s'est pas révélé à Salomon auparavant, ce serait difficile de résoudre ce problème-là. Très difficile de résoudre ce problème. Il y a 2 personnes. Il n'a que leur parole. Peut-être à ce temps, les gens ne consultaient même plus l'Urim et Tumim. Parce que c'était très facile d'aller prendre le souverain sacrificateur et le pectoral et venir pour dire, bon, entre vous deux là, que chacun dit que c'est son fils, on va voir ce que le pectoral dit. Mais là, on est bien allé consulter le roi. On n'est pas parti par le souverain sacrificateur, c'est le roi. Et au roi de résoudre le problème. C'est pas comme c'est à notre temps ici où les chefs d'État ou même les chefs de village sont tellement difficiles à approcher. Comment est-ce que les deux auraient pu résoudre le problème? Mais en ce temps-là, les rois étaient très accessibles. Les gens vont chez les rois pour résoudre le problème. Et alors, voilà les 2 femmes. Il dit, apportez-moi une épée. C'est ça, non? Et le roi dit, coupez en 2 l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils et elle dit au roi, ah, mon Seigneur, donne-lui l'enfant qui vit et ne le fais pas point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi. Coupez-le. Oui, la sagesse de Dieu au-dessus de toute sagesse. Juste une épée dans la main, il dit coupez-moi les enfants en 2. Comme elle se discute, l'autre est déjà mort. Comme elle se discute, vous donnez la moitié. Mais la vraie mère préfère voir l'enfant vivre. Même si elle est élevée par quelqu'un d'autre, elle préfère voir l'enfant vivre. Comme la maman de Moïse a préféré voir son fils vivre. Même si elle doit être élevée, dans la maison de Pharaon, mieux vaut qu'il vive au lieu qu'on le jette au caïman, qu'on le jette au crocodile, qu'on écrase sa tête contre le mur, qui sait que son enfant est mort. Il préfère le laisser aller, Dieu s'en occupera. N'est-ce pas? C'est ainsi que, frère, avoir le discernement est un élément très, très important. Si un homme n'a pas le discernement, il ne sera pas conduit sa maison. Si des hommes appelés serviteurs de Dieu n'ont pas le discernement, ils ne sont pas capables de conduire une église. Et Satan le Seigneur dit,
Si un aveugle conduit un aveugle, les deux finissent par tomber dans un trou, dans un fossé. Et c'est important, surtout en des temps troubles comme celui dans lequel nous sommes. Nous avons besoin, chacun de nous, d'avoir le discernement de l'esprit. On verra tout à l'heure que le discernement là est un don de l'esprit. Hein. On le verra tout à l'heure. Mais je veux qu'on aille doucement, doucement, jusqu'à ce qu'on en arrive là, qu'on voit ce que c'est. Et ici, voilà que... Alors Salomon va dire, et le roi prenant la parole dit, donnez à la première l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé, et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. Amen. Parce que sinon, comment allez-vous régler un tel problème? Si c'était que trouver un moyen pour éprouver le cœur des deux femmes. Et Dieu qui savait à qui appartenait l'enfant, a donné l'intelligence, la sagesse à Salomon pour éprouver les cœurs. Lui, son les cœurs, les reins. Il était là présent cette nuit-là quand l'autre a tué son enfant et qui a pris l'autre enfant pour le remplacer. Dieu était présent. Et il ne peut pas laisser son roi dans la confusion. Puisqu'il lui a promis de lui donner la sagesse, l'intelligence et le discernement, il va le lui donner pour que les gens sachent que Dieu est avec lui. Il a dit, je suis un jeune homme, je n'ai pas d'expérience. Mais j'ai besoin de toi, Seigneur. Ton peuple est nombreux. Et à peine un gros problème comme ça lui tombe dessus. Comment pourrait-il aller si Dieu n'est pas avec lui? Et Dieu lui a donné la solution. Et après, revient la reine de Séba dans le chapitre 10, à qui on a raconté beaucoup d'expériences faites par des hommes, des gens qui quittaient là la Mésopotamie pour aller dans d'autres pays, ont dû aller raconter à cette reine. C'est une reine, hein, qu'il y a un roi nommé Salomon dans le pays des Hébreux, mais qui est sage. Il n'y a pas un homme sage encore sur la terre comme lui. Il a le discernement, il a la sagesse. Et elle va ramasser ses bagages, et elle va venir. Je ne vais pas m'attarder dessus, je lirai simplement. Après le verset 5 et puis quelques versets, dans le verset 4. La reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie, et les mets de sa table, et la demeure de ses serviteurs, et les fonctions, et les vêtements de ceux qui le servaient, et ses chansons, et ses holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Elle a eu le souffle coupé. Pour ceux qui parlent bien français, ils savent bien. Quand on dit j'ai eu le souffle coupé, ils sont tellement subjugués, étonnés, qu'il n'y a pas de mots pour exprimer ce qu'ils ont vu. Et dit au roi, c'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Je ne le croyais pas avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'en a pas dit la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que la renommée ne me l'a fait connaître. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi, qui entendent ta sagesse. Béni soit l'Éternel ton Dieu, qui t'a accordé la faveur de te placer sur le trône d'Israël. C'est parce que l'Éternel aime à toujours Israël, qui t'a établi roi, pour que tu fasses droit et justice. Amen. 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 Voilà une reine païenne qui, comme Frère Branham aime bien le dire, a traversé le désert. Elle a bravé les pirates de ce temps-là, chargée de beaucoup d'aromates, de beaucoup de trésors. Quand vous voyez les dons qu'elle a fait à Salomon avant de partir, elle n'était pas pressée. Elle a dû dresser ses tentes tranquillement auprès de la maison de Salomon pour observer cet homme. Peut-être elle ne mangeait pas à la table de Salomon.
Elle aussi était une reine. Elle avait ses serviteurs, ses servantes. Elle était à côté, elle l'observait. Elle a mis du temps. Aujourd'hui, on n'est pas capable, nous-mêmes, de nous lever pour aller écouter. On reste au loin et on juge. On reste au loin et on méprise. On reste au loin et on parle. On n'est même pas capable d'aller voir pour dire c'est vrai ou c'est faux. Mais laissons Dieu faire. Amen. Bien-aimés frères, laissons Dieu faire. C'est Dieu seul qui peut justifier tout homme. Ou c'est lui seul qui peut condamner tout homme. Malheureusement, souvent, je le dis, Matthieu 12, 36 nous échappe. Et ce qui fait que nous parlons trop vite par moment. Et cette femme est venue, et quand vous regardez le volume de dons qu'elle a fait à Salomon, vous comprenez combien de fois elle-même elle a été vraiment étonnée, surprise de voir comment cet homme-là, Dieu l'a béni. Et le Seigneur a dit, au jour du jugement là, cette femme se lèvera et condamnera cette génération perverse. Parce qu'elle a pris le temps de se déplacer de chez elle, abandonnant son peuple, pour aller s'asseoir pour écouter vraiment un homme que Dieu a béni. Un homme que Dieu a utilisé pour bénir son peuple. Bien-aimé, j'insiste pour dire que Dieu nous aide à avoir le discernement. Le matin, nous avons lu dans Romains 12, 2 également, notre intelligence doit être renouvelée pour que nous ayons le discernement, pour savoir ce qui est bon, ce qui est parfait et agréable à l'Éternel. Nous avons besoin de plaire à Dieu. Nous avons besoin de faire la volonté de Dieu. Le discernement permet de faire la volonté de Dieu. Amen. Si vous avez le discernement, vous n'allez pas aller faire le mal, parce que ça vous donne de faire la différence entre le mal et le bien. On a lu le matin dans Proverbe chapitre 1, versets 1 à 4. Il donne l'intelligence, il donne la sagesse, il donne la science pour que nous sachions nous éloigner du mal et faire ce qui est bien devant le Seigneur. Donc si nous cherchons à connaître la volonté de Dieu, bien-aimés frères et sœurs, apprenons vraiment à rester dans le calme et dans la patience. Comme on a lu dans Hébreux tout à l'heure également, c'est la même chose. On pourra lire encore peut-être, mais regardez bien ce que je voulais dire ici. Vous voyez l'impact du discernement de Salomon sur cette femme, sur son peuple et sur son entourage. Oui, celui qui a le discernement là, il influence énormément beaucoup de personnes. Sa manière de faire les choses, c'est vrai, peut ne pas plaire. Vous pensez la femme qui a perdu son enfant là, à qui voulait voler l'enfant là, elle va être contente, elle va aller en insultant Salomon. Hein. Elle va aller en insultant Salomon. Salomon lui a arraché son enfant pour donner à l'autre femme. Pourtant, elle a, dans sa conscience, elle sait ce que passe son enfant. Mais elle ne va pas être contente. Et c'est comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, dans nos églises, ce matin, c'est vrai, quelqu'un disait, nous ne sommes pas évangéliques. Mais frère, c'est nous qui sommes évangéliques. Nous ne sommes pas protestants évangéliques, mais nous sommes les évangéliques. Le vrai évangile, là, de commencement, là, l'évangile, c'est quoi? C'est la bonne nouvelle. Amen. C'est nous qui avons la bonne nouvelle du royaume. Les autres, ils ont un nom. Nous, on n'a pas un nom. Nous, on possède ce que Dieu a donné à cette fin de temps qui transforme. Oui, frère. Si vous n'avez pas la bonne nouvelle qui transforme, regardez, tout à l'heure, ce matin, quand, je ne dis même pas ce matin, je m'imagine à la maison chez Vincent, quand on a annoncé le succès de Rachel, je sais qu'ils ont dû crier, d'après Victorine, eux, ils ont crié au bureau jusqu'à... Parce que c'est une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle transforme tout. Même les gens qui sont mécontents, ils deviennent du coup contents. Parce que c'est la bonne nouvelle. Et nous avons la bonne nouvelle du royaume. Non pas n'importe quelle bonne nouvelle. La bonne nouvelle du royaume. Et ce n'est pas de n'importe quel royaume. Le royaume de Dieu, là où Dieu lui-même est le roi.
Donc, sachant frère, nous ne sommes pas protestants évangéliques. Nous ne sommes pas de ces missions qui sont partout. Il y a quelque chose qui me vient tuer à la gorge, mais je l'avale. Je vais tout faire pour l'avaler jusqu'à la fin. Je vais l'avaler jusqu'à la fin. Non, ça ne sort pas aujourd'hui, ça ne sort pas sorti. Mais ça ne va pas sortir. Je vais l'avaler à chaque fois. Nous sommes les vrais évangélistes. Nous ne sommes pas ceux-là qui sont dans les télévisions pour gagner de l'argent. Nous ne sommes pas ceux-là qui courent ici, qui courent là pour chercher de l'argent. Nous sommes de ceux-là qui veulent seulement aller au ciel. Amen. Tout ce que nous voulons, c'est qu'on nous donne la bonne nouvelle. L'évangile d'autrefois là, que Paul a prêché, que Pierre a prêché, que Jean a prêché, qui a transformé la vie des hommes là, la vie des femmes. C'est ça qu'on a besoin. Pas l'évangile qu'on a dans les religions là. C'est pas ça. C'est pas de ça qu'on a besoin nous ici. Ça ne donne pas la vie. Ça ne donne pas le discernement. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, ceux qui ont cet évangile-là, ils sont encore au lait. Mais l'évangile que Dieu nous a donné là, nous donne d'être des hommes faits, des femmes faites, des hommes et des femmes parfaits devant le Seigneur. Et qui plaisent à Dieu dans toute leur conduite. Dans leurs habillements, dans leur langage, dans leur conduite à la maison, dans l'éducation des enfants, dans les soins qu'on prend du mari ou de la femme. Oui, c'est vrai. Et entre les frères, comment on se respecte? Parce que le croyant, il est né pour respecter l'autre. Il ne méprise pas l'autre. Il ne se croit pas au-dessus des autres. Parce que la Bible dit que l'humilité caractérise vos rapports. Amen. Et ça, c'est important. Sans discernement, on ne peut pas savoir que celui-là, je lui dois du respect. C'est un manque de respect, c'est un manque de discernement. C'est la source. Et donc, si on poursuit, sachez que le discernement a un impact, un fort impact. Le discernement que Salomon a eu un impact dans le royaume. Et ça a dépassé les limites du royaume. C'est parti à l'extérieur. Et les gens ont couru après ça. Et c'est vrai. Je me souviens bien, quand on a dit qu'on est venu voir Salomon en Côte d'Ivoire. Il n'y avait pas de Salomon. Mais c'est Dieu qui sait ce qu'il fait. J'ai dit ce matin, et je le redis et je le redis, un homme ne peut recevoir que ce que lui a été donné depuis le ciel. Que tu veux, que tu ne veuilles pas, si Dieu lui a donné quelque chose, faut pas t'en faire. Tu ne pourras rien faire. Vous voyez, aujourd'hui, Abdel, j'ai dit, frère, personne ne peut être président si cela n'a pas été donné au ciel. Ne pensez pas que les gens qui occupent les postes là, oh, c'est un hasard. Hein. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent pour arriver là. Mais si Dieu n'est pas dedans, il ne peut pas y arriver. Donc personne ne peut prendre ses dessins en main. C'est une chose que Dieu fait. Et quand le temps passe, ça passe. Il y en a qui sont ministres un jour. Mais pourquoi? Il y en a qui sont ministres un mois. Mais pourquoi? Souvenez-vous, Fouet-Boigny a été ministre en France, non? Ça a été combien de jours? Il a été député en France. Et le plus grand ministre de l'économie et des finances, c'était un autodidacte. Il n'est pas passé par l'ENA. Bergovois. Vous vous souvenez, non? C'était le Pierre Bergovois. C'était le ministre de l'économie et des finances, le meilleur que la France n'ait jamais eu. Vous voyez, non? Donc, frère, les dons là, c'est Dieu qui les donne. Et vous ne pouvez rien faire contre. Les parents de Joseph ont voulu lutter contre le don que Dieu a donné à Joseph. Ils ont perdu. Pour finir, ils ont fini par reconnaître que, mais c'était déjà trop tard. Ce qui a été dit là, que vous avez combattu, vous avez perdu votre temps, ça s'accomplit à la lettre. Donc, pour poursuivre un peu, on peut continuer encore un peu? Oui. On a eu déjà 1 Roi 10. On a lu Hébreux 5 également. On va voir dans Philippiens, chapitre 1. C'est la continuité du matin, donc
certainement, si on n'aborde pas les autres éléments, ce n'est pas grave. Philippiens chapitre 1. On va lire verset 8, verset 10. Philippiens. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande à mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Amen. Voilà ce que l'apôtre Paul demande. Et voilà ce que nous demandons, nous aussi, dans nos prières, pour chacun de nous. Que nous grandissions en connaissance et en intelligence. Et que nous ayons le discernement des choses meilleures, des choses les meilleures même, les meilleures choses dans la vie chrétienne. Comment faire pour plaire à Dieu? Comment faire pour être irréprochable? Que faire pour être irrépréhensible? Que faire pour être prêt ce jour-là, quand le Seigneur viendra? On est d'accord? Mais si on n'a pas le discernement, on ne pourra pas. Mais le discernement ne vient que par ce qu'on est. On a l'exercice de la parole. On connaît la parole de Dieu. On a lu la parole de Dieu et on sait où aller puiser les éléments quand il faut. C'est pour ça que le premier élément dont nous avons parlé, c'est la connaissance de la parole de Dieu. C'est important, frère. Quand je vous dis, lisez ceci, lisez cela, lisez ici, c'est important. Tout à l'heure, on parlait un peu du jeûne. Oui, notre bien-aimée sœur, sœur Mom, que Dieu te bénisse. J'ai demandé que tu nous commandes 4. Quand Victorine va arriver en France, elle va donner son adresse et puis tu vas lui envoyer les livres là et elle va te donner ton argent. Tout le monde me regarde. De quel livre ça, de quelle la question? Elle a pu avoir le livre du docteur Shelton sur le jeûne. Elle a pu commander sur Amazon et on le lui a livré. Et elle a envoyé la photo à Thierry. Alors j'ai dit à Thierry de lui envoyer un message qu'elle commande 4. D'abord 3. Et la sœur Irène a dit 4. Pour qu'elle ait son 4e comme ça. Elle va aller son 4e. Hein? C'est 20 €. 20 €, ça fait à peu près 13 000. C'est 13 000 avec la livraison. Mettez, j'exagère, mettez 15, 20, 18 000 au grand maximum. Prévoyez 18 000. Pour 10, ça fait 180 000 francs. Voilà. Ça vous donnera beaucoup plus de... Ça vous donnera plus de choses que ce que ça va vous coûter. Vous savez, nous qui calculons l'argent, on calcule coût-avantage. Quel avantage que ça procure par rapport au coût que je dépense. Si l'avantage est plus élevé que le coût, je n'ai pas de problème. Mais si ça coûte plus cher que l'avantage que ça me rapporte, alors je dis, mais ce n'est pas la peine. Maintenant, ça dépendra de ce que chacun de nous veut. Est-ce que ça coûte plus cher pour moi ou est-ce que ça a plus d'avantages que pour moi? Pour moi, je pensais que ça vous apportera beaucoup mieux. Vous savez, j'étais avec le frère Yapi la fois dernière. Quelqu'un dit, mais frère Yapi, tu te connais? Il t'a fait depuis combien d'années? Je ne connais pas de maladie. Je ne sais pas depuis que je suis parti à l'hôpital. J'ai dit, oui, tu as raison. Nous, on a passé à l'hôpital depuis le jour où on a arrêté de jeûner régulièrement. Sinon, je me suis demandé si j'allais connaître un jour d'hôpital où j'allais pouvoir servir Dieu sans jeûner. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne jeûnent pas. Le peu de personnes qui jeûnent dans le message, c'est des gens qui ont une vie spirituelle assez mûre. Ça, je le dis ici. Si quelqu'un veut contester, il peut contester, c'est son problème. Mais moi, je peux le dire. Et mon frère Badou est là également pour le dire. Mais la première des choses à voir d'abord, avant de penser aux jeunes, c'est d'être converti. Amen. Il y en a qui jeûnent pour gagner de l'argent.
Il y en a qui jeûnent seulement pour avoir la santé. Si les médecins ont installé des cliniques de soins sans médicaments, c'est parce qu'ils savent ce que c'est. Mais ils sont partis d'où? Ils sont partis par la constatation de la vie des croyants et de la vie des animaux. Ils sont partis de la constatation de la vie des animaux, de la vie des croyants. Ils ont vu des animaux qui passent leur temps à jeûner pendant 6 mois, pendant 4 mois, pendant 3 mois, et ils vivent longtemps. Souvent, on dit, voilà, tel type d'animal, il vit pendant 120 ans, pendant 150 ans. Alors que l'homme, aujourd'hui, la science moderne nous a appris à nous empiffrer de n'importe quoi et qui nous rend malades pour qu'on achète beaucoup de médicaments. Mais épurez un peu ça. Les autres ont un peu les graisses que nous avons. On ne mourra pas. On vivra plus tôt. Hein? Que Dieu nous bénisse. Donc, dans Philippiens, comme on le dit, c'est pour avoir le discernement des choses les meilleures. Oui, frère, afin que vous soyez purs. Discerner les choses les meilleures, pas n'importe quelle chose, mais ce qui peut vous rendre pur devant Dieu, ce qui peut vous rendre irréprochable pour attendre le jour de Christ, le jour de l'enlèvement, le jour où nous serons là et puis on va passer de ce corps mortel là, au corps qui est immortel, à ce corps malade là. On va passer à ce corps glorifié où on va monter sur les nuées pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Mais c'est maintenant, frère. Oui, on sait qu'il aura le revers de la fin des temps. Il aura la pluie de l'arrière-saison. C'est normal, ça aura lieu. Mais qui est-ce qui participera à ça? Vous attendez ça? Mais si vous mourrez avant. Il y a combien de frères, il y a combien de personnes qui sont mortes cette année déjà? À mi-année. Moi, ma tante vient de mourir. Personne ne s'attendait à ce qu'elle meure aujourd'hui. Personne. Je ne crois pas que Annie attendait que sa mère meure maintenant. Alors, au moment où elle était même pratiquement rétablie, tout le monde savait qu'elle était rétablie, ils étaient très contents. C'est à ce moment-là que subitement, elle décède. Après avoir réglé tous les problèmes avec ses frères et ses soeurs, elle a mis tout en ordre, pas fait les rentrer. C'est vrai. Mais il y a combien? Et puis l'année n'est pas terminée. Soyons prêts. Amen. Faisons comme l'apôtre Paul dit. Vivant appartenant à Christ, mourant appartenant à Christ. Que nous soyons à Christ dans les deux cas, que nous soyons à lui seul. De sorte qu'il y a une forte espérance, une forte assurance pour dire, comme l'apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Moi, souvent, quand je regarde là, sur les pieds tombales, on dit, j'ai achevé la course, et puis c'est un catholique, je regarde, tu as mené quel combat même? Tu as mené quel combat? Quand il faut manger, tu manges 3 fois, on dit, bon, comme tu jeûnes là, tu fais carême, tu fais un repas. Tu sautes tous les repas, tu gardes un. C'est ça? Tu vas adorer Marie? Non. Marie était dans la chambre haute. Elle a reçu le Saint-Esprit. Et vous, les femmes qui prêchez là, dites-moi, vous voulez faire croire que notre Dieu Jésus-Christ est tellement méchant que malgré toutes les femmes, malgré quoi que les femmes l'ont assisté de tout leur bien, il n'a pas été reconnaissant du tout pour nommer une seule femme même apôtre, après qu'ils aient passé toute une nuit à prier avant de venir les choisir. Alors qu'il a choisi même parmi les apôtres là, un démon. Et comme je le disais ce matin, quand on avait eu besoin d'hommes, de personnes pour distribuer la nourriture physique, on a demandé que ces hommes soient remplis de cet esprit. Il n'y avait pas de femmes au milieu d'elle. La nourriture là, qui prépare de la cuisine là-bas? Ce n'est pas les femmes. Mais pour la distribution, on n'a pas demandé aux femmes de s'en occuper. On dit les hommes. Et que ces hommes soient remplis de cet esprit.
Bien-aimés, oui, les traductions nous posent beaucoup de problèmes. Je lisais la fois dernière un mail où quelqu'un parlait de diaconesse, une femme diaconesse qui est une femme diacre. Bon, mais moi, je ne sais pas. Parmi les apôtres, là, parmi les 6 qu'ils ont pris là, il y avait une femme dedans, non? Ah, d'accord. Donc, à Jérusalem, frère, le salut vient des Juifs. Le salut ne vient pas des païens. Le salut vient des Juifs. Et parmi les Juifs, là, commençons depuis l'Ancien Testament. Oh là là, je sais bien. On va m'aider Déborah, la prophétesse. Elle a un esprit de prophète. Elle n'est pas prophétesse. On dit c'est prophétesse. Mais regarde les prophètes. Elle a écrit quel livre même? Déborah a écrit un livre? Non. Quelqu'un me dit Élie. Élie a les traces dans la Bible. Et ce qu'il a fait là, on a vu, Élisée l'a vu. Frère, que Dieu nous bénisse. Amen. Je poursuis un peu avec vous. On peut lire également dans Éphésiens chapitre 5. J'aime bien faire lire beaucoup de passages. Comme ça, vous avez le temps de pouvoir les méditer à la maison. Parce qu'il y en a qui, après, retiennent fortement l'attention et tout. Éphésiens chapitre 5. Quelqu'un dit, mais est-ce qu'il y a quelque chose dedans? Oui, on va lire quelque chose. Je lis à partir du verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière. Dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. Amen. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Amen. Comment pourrez-vous faire ce qui est agréable au Seigneur si vous ne savez pas discerner? On dit examiner ce qui est agréable au Seigneur. Il faut que vous sachiez examiner ce qui est agréable au Seigneur. Les avocats savent bien examiner, hein. Ils posent bien des questions. Quelqu'un a dit, il faut savoir poser des bonnes questions pour avoir des bonnes réponses. Mais pour poser des bonnes questions, pour avoir de bonnes réponses, il faut avoir lu d'abord ce qui est bon pour que tu puisses savoir poser de bonnes questions. Et le livre le meilleur qu'on puisse lire pour avoir les bonnes, c'est la Bible. Amen. Mais comme ce n'est pas un livre comme tout autre livre, il faut le lire avec l'Esprit de Dieu. Il faut le lire dans un esprit de prière. Il faut le lire pour comprendre. Ce n'est pas un journal, ce n'est pas un livre de philosophie, ce n'est pas un livre de mathématiques, ce n'est pas un livre d'histoire. Non. Ce n'est pas un livre de finances. Hein. Non. Quoi est-ce que peut dire encore? Ni de sociologie ou de linguistique. Quoique on ait besoin quelquefois de la linguistique dans la formulation des phrases qui sont là. Parce que ceux qui ne connaissent pas le français comme nous autres, là, on a besoin de dictionnaire pour connaître, pour comprendre les mots. D'abord, ma langue maternelle, je la comprends pas bien plus fort que les autres français que j'ai emprunté. Oui, c'est vrai. Beaucoup ont des difficultés à ce niveau-là. Beaucoup de croyants ont des difficultés dans ce que nous venons de lire, d'examiner ce qui est agréable à Dieu. Beaucoup de croyants ne sont pas capables d'examiner les choses qui sont agréables à Dieu. Et ça crée beaucoup de problèmes. Ça leur crée beaucoup de difficultés parce qu'ils ne savent pas examiner. Vous savez, il y a des grilles d'examen dans certains domaines. Il y a des grilles de lecture. N'est-ce pas? Il y a une grille pour savoir lire ce qui est. Et dans la Bible également, Dieu a donné les moyens pour lire. Le moyen le plus sûr, c'est d'avoir le Saint-Esprit. La meilleure grille que Dieu a donnée, c'est le Saint-Esprit. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit à ces gens-là, je crois que vous étiez mûrs pour que je puisse vous donner quelque chose de solide, mais il me rend que vous êtes encore au lait. Et aujourd'hui,
frère, Dieu nous a donné la nourriture solide. Malheureusement, nous sommes encore au lait. Je disais, le Messie a plus de 48 ans dans le pays. Plus de 48 ans. On tend vers 50 ans. Et il est difficile de trouver des hommes capables de prendre la Bible pour défendre la vérité. Il est difficile de trouver des hommes capables de prendre la Bible pour rester en face, pour défendre la vérité. C'est malheureux. Alors, cet apôtre était là, je lui ai dit, mais je pensais que vous étiez mûrs et que vous étiez capable d'avoir le discernement, mais je me rends compte que vous êtes encore au lait. Au stade de bébé, on doit vous apprendre encore des choses élémentaires. On ne doit pas faire ceci, on ne doit pas faire cela, on ne doit pas agir ainsi, on ne doit pas agir de cette façon. On n'est plus à ce stade-là. Frère, c'est dans la religion, on doit dire, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Dans la foi, si tu es converti avant là, c'est le Saint-Esprit qui t'instruit. Et quand il t'a instruit, personne ne peut contredire ce que Dieu t'a donné. Personne. Ceux qui viennent même sont déjà en retard. Quand ils posent une question, tu as la réponse. Ou bien ils parlent, tu leur poses juste une question dans ce qu'ils ont déclaré. Et puis 2, 3, ils n'ont pas de réponse. Parce que devant la Bible, ou tu as une réponse biblique ou tu n'as pas de réponse biblique. Donc, que Dieu nous aide. Amen. Maintenant, regardez une chose. Ou bien je lis ça d'abord avant de... Je vais aller dans Nombre. Allons dans Nombre 27 d'abord, avant de venir terminer avec quelque chose. On ne va pas être très, très long cet après-midi pour vous avoir gardé un peu plus longtemps le matin. Demain est un jour de travail pour beaucoup d'entre vous, avec beaucoup de stress qui attendent certainement certains. On a la fin du mois, il faut trouver de l'argent pour payer les collaborateurs. Ça fait, il y en a qui ne dorment pas. Si tu attends, tu vas recevoir. Nombre 27, voilà, verset 15. Moïse parla à l'Éternel et dit, que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établisse sur l'assemblée un homme qui sorte devant eux et qui rentre devant eux, qui les fasse sortir, qui les fasse entrer, afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Noum, homme en qui réside l'Esprit, et tu poseras ta main sur lui. Tu le placeras devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Tu le rendras participant de ta dignité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. Amen. Maintenant, vous allez me dire, mais ici, où est l'objet de discernement? C'est ça, non? Ça, c'est la question qu'on pose. Bien aimé, pourquoi Moïse a dû demander à Dieu, alors qu'il sait qu'il va partir, d'établir quelqu'un? Je le relis. Moïse parla à l'Éternel et dit, que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établisse sur l'assemblée un homme qui sorte devant eux, qui rentre devant eux, qui les fasse sortir, qui les fasse entrer, afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. Quand il n'y a pas de berger, qu'est-ce qu'on devient? Mais on se disperse. On est vagabond. Et donc, ce n'est pas n'importe quelle personne. Ce n'est pas quelqu'un qui ne saura pas conduire les brebis, le peuple. C'est quelqu'un qui sera capable de les conduire. Comme lui les a conduits,
qui sera capable de les mener jusque sur la terre promise. C'est ainsi qu'il faut dans nos églises. Malheureusement, on est pris de sentiments, de copinage, d'amitié, de sorte que on ne veut que plaire aux hommes. Moi, j'ai posé une question à un frère. Il dit, frère, tu as donné ta chier à telle personne-là. Dis-moi quel est le ministère que Dieu t'a dit qu'il a. Si demain il y a un problème, il ne faut pas venir poser un problème. Hein. Ça, c'est ta faute à toi. Aujourd'hui, le fruit, il est là. Hein. La fois dernière, je lui ai posé la question. On me dit, mais Badi, il est tellement orgueilleux. À quel titre il pose la question à l'autre de savoir quel est le ministère à telle personne? Mais ça crée de désordre. Ça crée de problèmes. Vous établissez quelqu'un aujourd'hui, demain vous n'avez plus accès à cet endroit. Ce qui fait que nos églises n'ont pas été fondées comme les églises ont été fondées sur la Bible. C'est pour ça qu'on a des problèmes. Nos églises n'ont pas été fondées sur la base des Écritures comme l'en a été auparavant. Prenez le cas de l'église de Samarie. C'est Pierre qui est parti prêcher là-bas. C'est Jean qui est parti prêcher. Non, c'est Philippe qui est parti évangéliser. Mais quand il a fini son boulot, Jérusalem a appris qu'en Samarie, les gens ont cru. Il fallait aller vérifier, c'est vrai. C'est Pierre et Jean qui ont envoyé. Quand Pierre et Jean sont arrivés, ils ont vu le fruit du travail que cet homme a fait, ils ont été là pour, en tant qu'apôtres, pour imposer les mêmes que les gens reçoivent le Saint-Esprit, afin que des ministres sortent de là, des ministres locaux sortent de là pour conduire le peuple. Puisque Jean et Paul et Pierre ne vont pas y rester. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Quand vous arrivez à Antioche, c'est ceux qui sont partis de Jérusalem après la mort de Tienna, qui ont fui, sont partis partout. Et arrivés là-bas, ils ont parlé, les gens ont cru. Les apôtres ont appris qu'à Antioche, là-bas aussi, chez les païens, là, les gens ont cru. En voyant Barnabas pour voir. Barnabas a vu, il n'est plus retourné à Jérusalem. Vous savez où il est parti? Il est parti chercher Paul à Tasse. Parce qu'il connaissait Paul. Il a déjà eu. C'est lui qui a présenté Paul aux apôtres. Et quand ils sont venus, ils ont trouvé des pasteurs, des évangélistes. Non. Ils ont trouvé des prophètes et des docteurs là, dans l'église. Ils n'ont pas trouvé d'anciens. Non. Ils ont trouvé des prophètes et des docteurs, des ministres. Dans l'entente que Dieu lui-même met de l'ordre dans cette église, auparavant, il y avait des ministres qui étaient là pour exercer leur ministère. Jusqu'à ce qu'ils trouvent des gens capables de conduire le peuple, alors il les établit comme anciens. Aujourd'hui, on n'a pas ça. Hein? Aujourd'hui, j'arrive quelque part, je parle de Dieu à 2 ou 3 personnes. Dès qu'il y a une église, je maintiens jusqu'à ce que je demande de venir. Je ne dis pas d'où je viens. Hein? Je dis de venir, frère. Il y a quelques frères ici. Hein? On ne peut pas établir les anciens. Je veux qu'on m'établisse les anciens. Donc, on m'a établi ancien, plus personne n'a le droit de venir. C'est mon petit royaume. Et voilà pourquoi. Alors, quand on dit à des réunions, les serviteurs de Dieu, même ceux qui sont serviteurs dans leur propre maison, avec 2 ou 3 personnes, ils sont serviteurs de Dieu. Ça vous fait rire un peu. C'est misérable. On est 2 ou 3 à la maison. Quand on sort, on est 10. On arrive à c'est un serviteur de Dieu. On manque d'humilité. D'abord, je ne sais pas si on a écouté Frère Branham ou Frère Franck. Être prédicateur. Être prédicateur. Monter en chair pour parler. La chair brûle. Et on nous enseigne dans ce message-là que si quelqu'un doit enseigner, il doit prêcher, il doit être passé sur le même chemin que Moïse. Malheureusement, on est tellement enthousiaste
On était à l'école, on s'est lire. On est beaucoup d'intellectuels, hein. C'est vrai. Et puis dès qu'on a traversé les océans, on revient. On est mieux plus que les autres. Je pense que je dois changer de pays. Je dois changer de pays. Maintenant que je suis à la retraite, là même, là, c'est bon, hein. Je dois aller chercher une nationalité, peut-être pour le Canada. Je vais aller faire CES Canada. Là, quand j'arrive, là même, là, mon cher, je sais, c'est le tapis rouge, j'allais dresser. Bon. Allons lire dans Psaume 53 pour terminer. Exhorter et être un ministre, c'est deux choses différentes. Exhorter un peuple et être un ministre, c'est deux choses différentes. Frère, le chemin du Christ est le salut. Hâtez-vous, bien-aimés du Seigneur. Cette voie est étroite, pénible. Confiez-vous au bon Sauveur Jésus. Et si l'ennemi vous fait rage, jamais ne cherchez la vengeance. La couronne est si belle et si douce qu'elle change vos cris et vos pleurs en joie. Moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est aller prêcher là où on n'a pas encore prêché Christ. Là où il n'y a pas d'église, là. C'est à cet endroit-là que j'ai envie d'aller prêcher. Je prie le Seigneur qui me donne la capacité d'aller à cet endroit. Je ne sais pas pourquoi je me suis inscrit. Au point où je me trouve que maintenant, le papier est devenu trop lourd dans ma main même. Je crie pour que 2022 arrive rapidement. Que je finisse avec cette affaire-là. Pas que je vais vous abandonner. Hein. Allez prêcher quelque part là pendant 3 semaines, 4 semaines avec ses frères. Parler avec eux nuit et jour jusqu'à ce que des hommes, des femmes soient affermis dans la foi. Et puis quelqu'un soit capable de conduire. Et puis même me promener quelque part ailleurs. Que d'aller ici, on fait palabre, d'aller là, on fait palabre, d'aller ici, on fait palabre. Il n'est pas bon qu'un serviteur de Dieu ait des querelles. Ce n'est pas bon, hein, qu'un serviteur de Dieu ait des querelles. Ce n'est pas bon du tout. Psaume 53. Au chef des chants, on appelle verset 1. Sur la lutte, cantique de David. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Se sont corrompus, ils ont commis des iniquités abominables. Il n'en a aucun qui fasse le bien. Dieu du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Bien-aimé. Est-ce qu'on comprend? Ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple. Ils le prennent pour nourriture et n'invoquent point Dieu. Voilà le point de conclusion de manque de discernement. Quand on est pervers, on ne peut pas avoir le discernement. Quand on est pervers, on ne comprend pas que Dieu existe.
Aujourd'hui, ceux qui font le plus tort dans la foi pour dire chrétienne, c'est des prédicateurs. Les prédicateurs sont ceux qui font le plus de tort. Les pères ne font pas tort à la foi. Hein. C'est les prédicateurs qui font beaucoup de tort à la foi. Les incrédules ne sont pas seulement dehors. Ils sont plus dedans que dehors. Ils ont la Bible à la main, mais ils ne croient pas à la Bible. Parce que s'ils croient à la Bible, ils allaient faire ce que la Bible dit. Quand quelqu'un a la Bible à la main qui ne fait pas ce que la Bible dit là, il ne faut pas qu'il croit à la Bible. Hein. Vous avez appris que depuis des années que Jean-Paul, Jean-Paul non, François, le pape François, a décidé de faire la Bible 2000, Biblia 2000. Il faut aller dans l'Ancien Testament, extraire tout ce qui est compromettant pour faire une nouvelle Bible. Ça fait depuis 2019, semble-t-il, que cette affaire sur la table et tout. On va réunir des hommes pour faire une nouvelle Bible. J'ai dit, souvent je regarde, j'ai dit, mais est-ce que les hommes même connaissent Dieu? On m'a envoyé, je vous ai envoyé aussi. Après, j'ai regardé de vous avoir balancé ça. Mais on veut empoisonner la nourriture pour détruire l'intelligence des hommes. C'est l'intelligence de qui ils vont détruire? Pas de nos enfants. Nous, on sait prier. Amen. C'est pour ça qu'on devait apprendre nos enfants à prier avant de manger. Et leur montrer que quand on prie, Dieu écoute et exauce. Amen. Et quand les enfants sont malades, ne nous précipitons pas de leur donner d'abord des médicaments. Prions d'abord pour eux, avant que nous leur donnions des médicaments. Pour qu'ils sachent que la chose primordiale, c'est d'abord Dieu. De ceux qui, quand ils sont malades, disent, maman, je suis malade, on peut prier pour moi. Papa, je suis malade, il faut prier pour moi. Apprenons les enfants à commencer par là. Pour que demain, quand on lui donne quelque chose à manger, il prie. Vous savez, moi, j'ai lu une histoire. Moi, j'élève les chiens, j'ai lu une histoire. C'est vrai, moi, je n'ai jamais réussi à faire ça avec mes chiens. Mais il y a une dame qui a élevé, un monsieur qui a élevé son chien. Et c'est un croyant. Avant de donner à manger à son chien, il prie d'abord. Le chien s'arrête. Son patron finit de prier. Et puis, quand il dépose la nourriture, il mange. Et un jour, son patron, voyageant, l'a confié à quelqu'un. Et le monsieur vient déposer la nourriture, le chien ne mange pas. Il ne mange pas. Il dépose la nourriture, le chien ne mange pas. Il dit, mais ton chien, je ne mange, il ne mange pas. Il dit, ah, j'ai oublié de vous dire que mon chien a pris l'habitude de me voir prier d'abord avant qu'il ne mange. Amen. Un chien, il a vu son maître prier pour ce qu'il mange d'abord. Si on n'a pas prié, il ne mange pas. Il n'a pas mangé jusqu'à ce que son patron vienne. Il boit de l'eau, mais il ne mange pas. Un chien. Et quand son patron est venu, son patron a déposé la nourriture, il a prié. Quand il a fini de prier, il a commencé à manger. Il a dit, ah, j'ai oublié de vous le dire. Il dit, ah bon? Donc, il sait qu'il faut prier d'abord avant de manger. Il dit, il sait. Un animal. Mais nous, apprenons nos enfants ce qui est bien. Mes enfants, écoutez-moi bien. Arrachez à vos enfants les jeux vidéo là. S'il vous plaît. Qui a fabriqué les jeux vidéo? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ils apprennent quoi? Ils apprennent la Bible dedans? Ah, vous voulez que vos enfants connaissent mieux le monde que la Bible? Non, répondez-moi. Et vous qui m'écoutez en ligne également, vos enfants, vous voulez qu'ils connaissent mieux le monde, les stars du monde, les Goldorak du monde, toutes ces choses-là, vous préférez que vos enfants connaissent ça mieux que les histoires de la Bible? Mais comment demain, vous ne serez pas surpris que les enfants n'aiment pas les choses de Dieu? Pourquoi serez-vous surpris que les enfants ne connaissent pas les choses de Dieu? Il y a un problème de son. Non, c'est un problème de connexion, je ne roule pas. J'arrête la voiture. Voilà.
Pour que vos enfants connaissent les choses de Dieu, c'est depuis le bas âge. Amen. Et vous-même là, est-ce que vous avez connu, on vous a donné les jeux vidéo avant? Mais pourquoi aujourd'hui vos enfants, quand ils réclament ça, vous leur donnez? Expliquez-moi. Pourquoi vous vous précipitez d'aller dans les magasins pour acheter ces choses pour vos enfants? Rien d'instructif. Rien d'instructif. Ça n'apprend rien. Bien au contraire, à voler. À faire comme les autres enfants. À avoir de gros mots, à insulter. À dire des choses vulgaires. Parce que c'est ce qui se passe dedans. Mes enfants, mes soeurs, prenez garde. Ne soyez pas surpris demain. Vous aurez vous-même construit des monstres dans vos maisons. Et c'est vous qui allez pleurer. Ne venez pas demander qu'on prie pour vos enfants demain. On ne priera pas. C'est ce que vous avez fabriqué là. C'est ça que vous avez fabriqué vous-même. Arrachez ces jeux vidéo là. Arrachez ces choses qui sont créées depuis Disney, depuis Hollywood là, pour gagner de l'argent sur le dos de vos enfants, les détruisant là. Arrachez ça à vos enfants. Et apprenez-leur à connaître Jésus-Christ. Amen. Si vous manquez de discernement, vous allez détruire vos maisons. Vous allez détruire vos vies. Vous allez détruire vos foyers. Vous allez détruire votre entourage. Personne ne vous respectera. Mais si vous ne manquez pas de discernement, les gens auront du respect pour vous. Les gens vous craindront. Pourquoi? Parce que ça ne viendra pas de vous, ça viendra de celui qui est le maître de tous les esprits. L'auteur de tous les esprits, là, c'est lui. Puisqu'il a décidé de faire de vous des fils. Frères, sœurs, s'il vous plaît. Vous qui m'écoutez en ligne, vous qui m'écouterez demain, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Voulez-vous aller au ciel? Il n'y a pas de jeux vidéo au ciel. Il n'y a pas de cinéma au ciel. C'est faux? Bon. S'il n'y a pas de cinéma au ciel, il n'y a pas de vidéo au ciel. Vous voulez faire ça avec quoi? Vous voulez faire de ça ici-bas? Vous en avez besoin pourquoi? Ici-bas là, vous en avez besoin pourquoi? Vos heures là, que vous prenez pour regarder ça là, prenez ça pour lire votre Bible. Si vous n'avez rien à faire, priez pour moi. Moi, j'ai bien compris pour moi. Priez pour moi. Si vous n'avez rien à faire là, il n'y a rien là, mettez-vous à genoux. Priez pour moi. Priez pour frère Badi. Moi, j'en ai besoin. J'ai tellement de problèmes. Vous connaissez tous mes problèmes d'ailleurs. Rien n'est caché devant vous. Priez pour moi. Quand vous avez fini de prier pour moi, je sais que vous allez prier pour vous-même. Mais oubliez ce que le monde, le diable a fabriqué pour vous détourner de ce qui est nécessaire, de ce qui est essentiel. Le diable, aujourd'hui, l'objectif du diable, c'est de vous détourner de ce qui est vrai, de vous éloigner de ce qui est vrai. C'est pour ça que les démons rentrent dans les églises. Pourquoi les démons viennent dans l'église? Mais c'est pour ça. Ils viennent dans les églises là pour vous dire, ils sont trop difficiles. Mais ce n'est pas possible. Mais des choses simples comme ça là aussi, on ne peut pas faire ça aussi. On ne peut pas faire. Amen. Amen. On n'a pas le droit de faire. Soyez des hommes différents. Soyez des femmes différentes. Je vous ai dit toujours, quand il y a prêché la foi de naissance modèle, notre modèle se trouve dans la Bible. Notre modèle ne se trouve pas dans le monde. Le monde évolue. La Bible reste stable. Amen. On reste avec la stabilité de la Bible. Amen. Dieu connaissait comment le monde allait évoluer et il n'a pas fait évoluer sa parole. Restez. Ça veut dire, ne vous conformez pas au siècle présent. Frères, ne nous conformons pas au siècle présent. Donc, ne n'imitons pas le siècle dans lequel nous sommes. Amen. Même si on nous dit qu'on est rétrograde, c'est mieux. Amen.
soyez... Je ne sais pas si Sarah mettait des fards avant. Sarah a-t-elle porté des cheveux, des faux cheveux? Moi, je n'ai jamais vu un peu de la Bible. Et Rebecca? Et Rachel? Non. Et Naomi? Et Ruth? Et Marie de Magdala, la prostituée? Celle de qui Jésus a chassé comme des démons? 7 démons. C'est avec ses cheveux qu'elle a essuyé les pieds de Jésus. On n'a pas dit qu'elle a mis les faux cheveux, qu'elle a porté des mèches. Allez chercher, dites-moi, à partir de quel siècle ou de quelle année les mèches ont commencé à apparaître. Allez me chercher ça. Aujourd'hui, sur Internet, on peut tout savoir. Hein. Tapez les premières mèches ont commencé en quelle année taper. Vous allez venir me dire. Comme ça, on va voir si les modèles sont dans la Bible aussi. Allez-y. Moi, je ne vais pas vous dire ce que j'ai fait. Hein. Je vous dis, allez-y. Dimanche prochain, là, vous allez m'instruire là-dessus. Ou bien vos maris vont m'instruire. Bien aimé, le temps est arrivé où il faut être sérieux. On dit qu'il faut être irréprochable. Pour le jour de Christ. C'est-à-dire qu'on ne doit même pas trouver quoi que ce soit à vous reprocher, à nous reprocher. Quand le Seigneur va venir là, on ne doit rien trouver à nous reprocher. Si on ne doit rien à nous reprocher, frère, le seul moyen par lequel on peut nous reprocher, c'est par celui-là. Le chrétien là, le moyen que Dieu a donné pour qu'on lui reproche, c'est ça. Est-ce qu'il a fait ça, oui ou non? S'il a fait ça, on peut le trouver. Mais s'il n'a pas fait ça, alors on va trouver les gens lui reprocher. Alors si vous ne voulez pas qu'on vous reproche quelque chose, mais conformez-vous à ce qui est écrit ici. Conformons-nous. Parce que je suis aussi dedans. Et ma maison aussi est dedans. Les petits enfants, vous êtes tous dedans. Que Dieu vous bénisse. Amen. Qu'il nous garde. Est-ce que vous l'aimez vraiment? Amen. Si vous l'aimez, obéissez à sa parole. Amen. Vivez de sa parole. Amen. Marchez avec sa parole. Que Dieu nous bénisse. Amen.